Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. J'ai juste dû recommencer cette petite intro parce que au final j'ai eu encore un souci avec mon appareil photo qui ne me filmait pas de face en fait. Donc du coup je regarde en biais et je vous dis ça parce que le début de la vidéo, il y a un petit bout qui est comme ça où je ne regarde pas la caméra en fait parce que j'ai mis deux caméras. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je vous l'explique quand même avant. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça, vous l'avez compris. Et du coup, on va retrouver dans la vidéo 3 produits que vous pouvez remplacer facilement dans le quotidien. Soit remplacer, soit recycler. Enfin, vous allez voir du coup la suite de la vidéo. Voilà, c'est assez simple. Mais je trouve que c'est important aussi, c'est pas mal pour un peu débuter, pour faire un peu plus attention écologiquement parlant et, enfin, voilà, et aux dépenses également aussi, puisque vous verrez dans la vidéo, il y a des avantages également à utiliser ce genre de produits. Je vous laisse avec le reste de la vidéo, je pense que ça parlera plus que mon blabla et j'espère que ça vous plaira. Alors, je regarde un coup en bas et un coup en haut parce que j'ai mis deux caméras pour essayer de mettre du mouvement dans la vidéo. Parce que comme elle va être courte, j'aimerais pouvoir en profiter pour faire un joli montage. Voilà. Donc, bon, je sais, tout ça vous en fichez, mais voilà, j'avais envie de le dire. Et surtout de vous expliquer pourquoi je regarde un coup en haut et un coup en bas. Premier produit qui franchement je trouve juste trop top. Ça fait des années que j'utilise du coup mes premiers, je pense que ça a été ceux-là. Ce sont donc des cotons réutilisables. Franchement, enfin c'est juste génial parce que vous pouvez vraiment les utiliser pour tout. Je m'en sers également pour enlever le vernis, donc c'est quand même plutôt pas mal. En plus, je trouve que esthétiquement, ils sont quand même super mignons. Et ensuite, j'ai les lingettes également. Hein. Donc, cela vient de l'Absolu. C'est une chouette boutique artisanale, franchement, qui fait des super produits. Mais pas que, elle fait des savons également. Et donc, Estelle est juste adorable. Donc, et surtout, fait des produits juste sans sas. Sans aucun produit ajouté, enfin vraiment c'est que du naturel. Ces savons sont une pure tuerie pour la peau, pour le bien-être, enfin j'adore. Donc du coup voilà, et j'ai d'autres lingettes également qui sont comme ça. Et donc c'est les mains de, j'ai perdu le nom, de toute façon je vous mettrai leur lien Instagram et tout ça dans la description. Parce que je trouve ça sympa si on peut donner un petit coup de main aux petits artisanaux. Donc j'espère qu'on a toujours le même plan parce que mon appareil s'est encore éteint. Non mais décidément cet appareil c'est une catastrophe. Je disais donc, si on peut donner un petit coup de main aux petits artisanaux français, je ne sais pas si ça se dit petits artisanaux, mais vous m'avez compris, enfin voilà, si on peut les aider un petit peu, franchement moi je suis preneuse, surtout qu'ils font des super produits. Donc enfin tout est fait main, tout est fait maison, je trouve ça juste sans sas. Et à des prix enfin super abordables, donc si je peux leur donner un petit coup de main, franchement c'est avec grand plaisir. Donc du coup voilà. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en effet, ça, je les ai achetés, mais vous pouvez tout à fait prendre des serviettes, des vieilles serviettes que vous n'utilisez plus ou qui sont tachées ou autres.
et vous les découpez en carrés, en ronds, comme vous le souhaitez. Et vous avez vos lingettes coton réutilisables à moindre coût et du coup hyper facilement et avec ce que vous avez chez vous. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc du coup voilà, ça c'était mon premier produit parce que je trouve voilà, c'est facilement faisable à faire à la maison sans investir forcément. Et les déchets de coton, c'est juste énorme, donc si on peut les éviter, c'est pas plus mal. Donc du coup voilà, c'est franchement, enfin on peut les laver super facilement, ils passent en machine. Moi je sais que j'ai un petit filet où je mets mes cotons sales du coup, et du coup après directement dans la machine. Et franchement, même le vernis du coup part dessus, il n'y a plus rien après dessus. Bon, j'en ai certains qui ne sont pas revenus complètement puisque j'en ai des blancs aussi. Donc les blancs ont plus de mal à revenir, mais après il suffit de les laisser tremper. Du bicarbonate, des cristaux de soude, voilà, un peu de vinaigre blanc également il me semble. Voilà, éventuellement je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ces petites astuces pour reblanchir un petit peu et surtout détacher les cotons réutilisables. Donc du coup, voilà pour le premier produit. Donc on va enchaîner avec le second qui est les bocaux. Donc les bocaux, c'est pareil. Du coup, ça évite, voilà, il y a de plus en plus de magasins font de la vente en vrac. Je vais y arriver. De la vente en vrac et du coup pour stocker, en plus je trouve ça super joli. Enfin vraiment c'est trop joli, je trouve les bocaux en verre sont trop beaux. Et quel que soit le bocal, parce que moi j'utilise, alors en effet là ceux-là sont neufs, mais je réutilise tous les petits bocaux. Là vous voyez, il y a du gros sel dedans et c'est un ancien pot de miel. Donc en effet je n'ai pas enlevé les étiquettes. C'est parce que j'ai eu la flemme. Voilà, il y a aussi une astuce pour les enlever très facilement. Je la testerai et je vous montrerai si ça fonctionne bien. Voilà, j'en profite en même temps, écoutez. De toute façon, on est sur ma chaîne, donc bon, si j'ai envie de faire ma propre pub, je peux. Donc du coup, voilà, des petits bocaux, c'est facilement, on peut en trouver un peu de toutes sortes et surtout garder, là j'ai mon thé, la tisane plus exactement, et du coup là c'est des petits pois extra fins et carottes. Voilà, c'est vraiment, vous n'avez pas besoin d'investir, vous n'avez pas besoin de mettre des 100 et des 1000. Oui certes il y a des jolis bocaux, mais je trouve que même les petits bocaux récupérés sur une étagère avec du riz, du blé, différentes choses, de l'acide citrique, du bicarbonate, ça fait vraiment trop joli sur les étagères. Donc en plus d'être super pratique et du coup d'éviter les déchets comme les boîtes et ainsi de suite, ou le plastique, du coup et en plus voilà, c'est esthétique. Donc je trouve qu'on fait d'une pierre deux coups, ça décore, c'est écolo, on fait attention à la planète, et ensuite c'est économique également puisque du coup le vrac est un peu moins cher suivant où vous le prenez, mais du coup voilà, on en trouve maintenant un peu partout du vrac. Donc je vois même Chronodrive, moi je fais mes cours chez Chronodrive parce que c'est beaucoup plus simple et du coup comme ça ma soeur me les récupère. Eux aussi se sont mis au vrac. Alors pour le moment malheureusement on ne peut pas emmener nos contenants, c'est du papier biodégradable donc du coup c'est quand même un peu moins de déchets que du plastique. Voilà, c'est quand même, je pense, un peu mieux. C'est déjà un pas, je trouve que c'est pas mal, même si ça coûterait pas grand chose de pouvoir emmener nos contenants, bien au contraire en fait ça leur éviterait de mettre en poche avant. Voilà, ça éviterait de la manipulation, mais malheureusement, c'est pas encore le cas. Mais donc, du coup, voilà, je trouve ça génial. Voilà,
C'est un produit que vous pouvez également avoir chez vous à moindre coût et éviter les déchets, donc c'est plutôt pas mal. Et le troisième produit, donc c'est ma gourde et qui est juste génial je trouve parce que voilà, on évite tout ce qui est plastique et ça c'est quand même juste génial. Les économies aussi, mine de rien, parce que la bouteille d'eau c'est pas donné, donc c'est quand même plutôt pas mal et je trouve que pour le coup ça peut être un investissement et il y en a des vraiment pas très chers. Et enfin voilà, c'est super pratique, même quand vous allez à l'extérieur, vous pouvez emmener votre gourde. C'est quand même plutôt sympa. En plus, la plupart sont isothermes. Après, vous en avez d'autres qui ne sont pas isothermes. Elles sont très bien aussi. Mais vous pouvez également recycler. Donc, du coup, vous pouvez garder vos bouteilles en verre, que ça soit... Alors là, je ne sais même pas ce que c'est. Franchement, j'ai essayé de regarder avant. Je sais pas si c'était de l'eau ou pas. Ça fait très très longtemps que je l'ai, cette bouteille en verre. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Peut-être que c'est quelqu'un qui m'avait porté quelque chose dedans. Je ne sais pas. C'est pas bien grave, on s'en fiche. Mais du coup, voilà, c'est recyclé. Et c'est pareil, il suffit de la remplir d'eau. Et vous avez votre bouteille d'eau. Enfin voilà, un pichet également, juste un pichet d'eau peut faire l'affaire aussi. Ça évite bien des bouteilles. Enfin, vraiment, je pense que c'est avec les cotons réutilisables, les premières choses que j'ai changées. Parce que ça se fait assez facilement. C'est ce qui est important, je pense, dans le changement de vie, on va dire. Parce que c'est réellement un changement de vie. C'est une façon de penser différente. Donc, il faut y aller quand même petit à petit. Je pense que c'est super important parce que vraiment, sinon, on est vite débordé et on a vite l'impression de faire de la merde. Vraiment, ça peut être vite prise de tête alors que c'est pas le but. Alors même si, bien sûr, il faudrait qu'on s'active un petit peu tous pour faire un effort pour la planète, tout simplement. Puisque d'après les derniers chiffres, il nous reste 3 ans avant qu'il n'y ait plus de possibilité de retour en arrière. Et ça, c'est quand même assez grave, surtout pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc, voilà, si on peut changer juste des petites choses. Le plastique fait des ravages dans les mers, dans les océans. On en mange du coup tous les jours. Forcément, puisque quand on mange du poisson, on mange du plastique. Donc pour notre santé, c'est pas bon du tout. Il y en a beaucoup dans les cosmétiques également. Donc si on peut changer certaines choses, alors après je sais que certaines personnes ont l'eau très calcaire chez eux. Et il existe des solutions pas très très chères comme les perles en céramique. Que vous pouvez garder. Alors, je connais pas bien puisque je ne m'en sers pas, puisque j'ai la chance d'avoir une eau très peu calcaire. Donc, je sais que les perles céramiques, il me semble que c'est 5 ans ou 10 ans que vous pouvez les garder. Et vous les mettez simplement dans votre eau et elle est purifiée. Donc, voilà, après, il y a bien sûr les pichets avec charbon et ainsi de suite. Mais je trouve que les perles en céramique sont quand même un bon compromis, pas excessif et qui permet de boire l'eau du robinet. Donc du coup, je pense que j'ai fini avec ces 3 produits qui sont facilement remplaçables, je trouve. Il y en a plein d'autres, mais je trouve que ces 3 premiers produits, si on peut déjà faire ce petit geste qui me paraît pas énorme, voilà, peut-être que je me trompe et que c'est peut-être énorme, mais je pense pas. Ce sont 3 éléments qu'on se sert quand même très régulièrement dans la vie, les bocaux. Voilà, on n'a pas l'impression au départ que ça va vraiment servir,
Mais vraiment, ça peut servir pour stocker la soupe, ça peut servir pour stocker vos restes. Moi, je m'en sers pour mettre mes crèmes dedans également, celles que je confectionne. Du coup, vous avez vu, la tisane, infusion. Tisane, infusion, je ne sais pas s'il y a une différence. Infusion, le gros sel, le sel. Ça sert vraiment dans différentes choses. Et voilà, après, c'est vraiment comme vous voulez et vous pouvez faire à votre convenance. Voilà, les cotons, vous avez compris, c'est hyper facile aussi. Une vieille serviette, un vieux gant. Voilà, je dis les serviettes parce que du coup, ça a un côté un peu plus moelleux et du coup, c'est plus agréable pour, par exemple, se démaquiller ou se nettoyer simplement le visage. C'est quand même un peu plus sympa plutôt que si vous prenez un drap déchiré ou quoi. Le tissu sera pas tout à fait pareil. Après, pour les bonnes couturières, vous pouvez facilement les faire. Du coup, avec ce que vous avez chez vous, que ce soit les cotons, les bocaux ou les bouteilles, vous pouvez changer cette petite chose pour limiter un petit peu les dégâts. Je pense qu'on peut faire ce petit effort. Voilà, en tout cas, c'était les 3 produits que je trouve assez faciles à changer dans son quotidien. Du coup, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura un peu éclairé pour débuter si vous ne savez pas par où commencer. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me mettre un petit commentaire comme d'habitude, vous savez que ça me fait plaisir. Et puis également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la petite cloche, comme ça vous pourrez être au courant des prochaines vidéos. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, comme je le répète à chaque fois. Écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très vite.